Bien le bonjour. Bonjour. Allez, salut. Hello! Salut. Je revois des têtes d'hier, je vois des nouvelles têtes. Salut Karine. Ça va les courbatures? Pour celles qui ont bien fait du coup le replay ou le live d'hier, vous avez un peu des séquelles, des courbatures? Franchement, ça va. Ça va? Ok. Bon bah cool, tant mieux. Au moins ce sera pas trop dur aujourd'hui de s'y remettre. Allez, j'attends encore une petite minute que tout le monde se connecte. Ouais, ça arrive encore. Ah, je vois Sarah qui se masse, c'est bien, c'est top ça. Ouais, c'est super efficace avant l'entraînement et après en récupération, c'est vraiment top, top. En fait, à chaque entraînement en pôle ou autre, je fais tout le temps ça et je le fais après. J'ai Ouais, pris l'habitude avec ma prof en fait et je trouve que ça fait la différence. c'est qui ta prof? Mélanie Clavel chez Paul With Me. Ah ouais, ok. Bah, Au tu revoir. passes pas bien le bonjour. Ok, ouais. Ouais, non, c'est vraiment super ça comme technique. T'as vu, t'as moins de courbatures, tu récupères mieux, t'es taquet pour le lendemain, c'est top. Ouais, et puis pour l'échauffement, je trouve ça Ouais, bien, ça permet de démarrer en douceur. mm, ouais, carrément. Salut Nadège. Ok, bon, on va attaquer tranquillement. Je pense qu'il y a à peu près tout le monde qui est connecté. Donc, j'espère que ça va par rapport à hier. Vous avez vu que c'était quand même déjà assez intense. Euh, Aujourd'hui, on va être dans la même intensité, toujours beaucoup, beaucoup d'actifs. Donc, attention à vous, attention de ne pas vous blesser, hein, donc toujours dans l'écoute de soi et soyez vraiment aussi bienveillant envers vous-même. Essayez de pas exiger trop non plus de votre corps, d'accord? Essayez vraiment d'être content et fier de ce que vous accomplissez chaque jour. Donc hier, j'ai vu des super progrès déjà en un seul jour, donc je suis super contente. Il y a des filles qui m'ont envoyé donc, sur le groupe les progrès et puis aussi par message privé, donc vraiment top. Bravo, bravo. Aujourd'hui, on repart sur le même format, donc plusieurs exercices pour le psoas et plusieurs pour les ischios qu'on va répéter. Donc même format avec d'autres exercices par rapport à hier. Je vais faire attention cette fois à me mettre en plein écran. Donc, hop, je suis là. Voilà, c'est mieux. Ok, et ben let's go, on attaque, si ça va pour vous. Donc on s'échauffe, même chose qu'hier, on va bien bien s'échauffer. Allez, debout sur les tapis et on réveille un petit peu tout ça. On va faire des cancers dans les deux sens. On réveille un peu les épaules, le dos, on ouvre la poitrine et on creuse. Donc bien comme hier, resserrer les omoplates et les étirer. Ok, on va rester creusé, donc on va vraiment venir chercher vers l'avant avec le buste. Je resserre à fond ici mes omoplates. J'essaie de ressentir comme si j'avais une petite noix entre mes deux omoplates que j'essaie de casser. Et à l'inverse, j'étire, j'étire, j'étire. J'arrondis, j'avale mon nombril et je relâche. Les bras sur les côtés et on vient déhancher le haut du corps.
On active bien les abdos. Et avec le bassin, les grands cercles. Comme hier, des cercles bien moches, mais qui sont efficaces. On essaie de déjà bien activer les hanches, les jambes. Et dans l'autre sens. Et pieds joints, petit plié, le dos bien droit. On fait 10. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et sur demi-pointe, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste en haut. Activez bien vos fessiers. On rentre le nombril. On allonge la colonne vertébrale, auto-agrandissement. Et on vient descendre. Vous pouvez mettre les bras devant vous ou les garder sur les hanches comme vous préférez. Je descends sur mes demi-pointes et je remonte 10 fois. Le dos bien droit. Allez, à ton rythme. Essaie de bien garder les talons le plus haut possible. Quand tu as terminé les 10, tu relâches et on réouvre les jambes ici. On va faire des grands cercles avec le buste. Donc on a les deux jambes bien tendues. Je pars sur une jambe, je passe au centre et je vais de l'autre côté. Donc mes jambes sont tendues tout du long. Cuisses bien contractées. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Pousse bien tes fesses vers l'arrière quand ton buste plonge vers l'avant. Ok, on revient au centre. Donc pied un peu plus large que le bassin. On va descendre, bras allongés aux oreilles, donc les jambes tendues. Je contracte fessiers, cuisses. De cette position, je vais venir resserrer mes omoplates en amenant mes coudes vers l'arrière et je descends les fesses en squat. Donc j'ai vraiment les fesses qui vont vers l'arrière. Et de nouveau, je tends en allongeant les jambes et les bras aux oreilles. Et je repars, coude vers l'arrière, ressors bien les fesses et tends. Allez, encore 8. On respire. Contrôle bien le mouvement. Essaye déjà de sentir l'étirement dans les ischios. Ok, super, quand tu as terminé. Les 8, on vient juste relâcher vers le bas. On relâche les épaules, la tête, le dos. Fléchis tes genoux et déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Comme hier, bras tendus devant vous et battement de jambes. Donc la jambe tendue, le dos bien droit. On essaie de ne pas enrouler le dos, super important. Même si la jambe du coup monte moins haut. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et dernier. En Y, bras tendus sur les côtés, relâche un peu les épaules si tu as besoin. On revient et genoux en direction du plafond. Allez, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, et la dernière, on relâche un petit peu les bras et la chose vers l'arrière. Donc on active fessier, le buste toujours bien redressé et je monte 10 fois sur la même jambe et ensuite 10 sur l'autre. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on change tout de suite. 10, 9, la jambe bien tendue. 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. En équilibre, sur une jambe, je vais monter le genou le plus haut possible. Celui-ci, il arrache. Donc bien la jambe de terre tendue. J'active fessier, je monte le genou, le dos bien droit. Et je passe sur le côté. Je garde mon équilibre. Très bien. Et derrière, talon fesses, les deux genoux ensemble. Et petite rétroversion du bassin pour étirer, commencer à étirer le quadri. On reste toujours sur la même jambe, je reviens devant. J'attrape en dessous de mon genou. Allez, les deux jambes bien activées et battement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sur le côté. On enchaîne tout de suite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et derrière, le buste bien ouvert. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Marche un peu. Ça peut faire des petites crampes dans le pied là, qui restent au sol. C'est normal, ça travaille beaucoup l'équilibre aussi. Je sais pas vous, mais j'ai chaud. Je suis essoufflée. Allez, l'autre côté, on monte. On se grandit bien. La jambe de terre tendue. Et on passe sur le côté. Cherche bien ton équilibre. Monte le genou le plus haut possible sans t'affaisser. Et derrière, genoux ensemble, talons fesses, rétroversion du bassin. Il faut que tu ressentes l'étirement dans le devant de la cuisse. On repasse devant. On attrape sous le genou. On grandit et c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sur le côté, j'enchaîne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et derrière, ouvre bien tes côtes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on relâche. Marche un petit peu et bois un coup si tu as besoin avant qu'on passe à la suite. Fait chaud. Alors, pour le psoas, on
part sur l'exercice de la fente. Donc, vous allez vous placer directement au sol. Pour celles qui ont des briques, pour celles et ceux qui ont des briques, vous pouvez en prendre. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez prendre des livres ou des cubes si vous avez chez vous quelque chose d'assez solide pour prendre appui dessus. Et juste, on va se placer en fente. Donc d'abord, on va venir placer la position ici du chevalier servant, donc avec les deux genoux à 90 degrés. Et on va venir faire une rétroversion ici du bassin. Donc au lieu d'être cambré, je vais vraiment essayer de venir resserrer ma fesse et rentrer le nombril pour que ça vienne chauffer cette partie-là. Donc j'espère que tu le ressens bien. Serre bien ta fesse. Tu peux légèrement partir aussi avec les épaules vers l'arrière si ça t'aide. On reste, on respire. Ça commence à étirer, à chauffer. Puis tu vas tendre ta jambe devant toi. Tu ne vas pas quitter la rétroversion ici. Tu la gardes toujours. Et on va essayer de venir descendre en contrôle en gardant cette position. Donc ça doit normalement bien étirer. Si tu as besoin des briques pour rester droit, place de chaque côté pour placer tes mains dessus. On contrôle bien la descente. Et une fois qu'on arrive à son maximum, on reste, on inspire, on expire. Sur l'expiration, on sent du coup que les abdominaux ici se contractent, donc on garde cette légère contraction pour rester gainé. Et on va crocheter les orteils derrière dans le tapis. De là, je vais essayer de décoller mon genou sans jamais remonter ma hanche. Donc c'est censé être très difficile, parce que ça vient vraiment étirer très fort le psoas. Donc j'inspire, j'expire, je tends, et je reste. Et je continue de descendre ma hanche vers le bas. Mon genou se tend. Et on reste encore. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Pose le genou délicatement. Et expire. Essaye de descendre davantage la hanche dans le sol. Super. Et on reprend. On crochette les orteils dans le tapis. On tend le genou. On essaye d'être encore plus basse. Et je tends. Allez, je descends. Je stretch, je stretch, je stretch. Je me redresse. Essayez de ne pas mettre trop de poids dans les mains au sol ou sur les briques. Encore 3, 2, 1. On repose le genou. J'inspire. J'expire, je me détends. C'est la petite partie passive ici où je laisse un petit peu aller mon corps. Et je récupère avant le troisième. Allez, on crochette. Normalement, le troisième, ça doit bien descendre. Je tends. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pose, j'inspire, j'expire. Et là, je peux même placer ma main sous le pli fessier pour venir appuyer légèrement sur ma hanche, sur ma fesse pour que ça descende davantage. On reste un petit peu. Et on va relâcher tout doucement, comme hier. N'oubliez pas que le moment de relâcher, il faut vraiment que ce soit concentré. C'est le moment où tu peux vraiment te blesser. Donc, on reste concentré et on relâche tranquille. On va repartir sur la même jambe. J'espère que ça va jusque-là. Normalement, ça doit être vraiment intense comme exercice. Excuse-moi, je ne sais pas si je suis la seule, mais j'arrive pas à te mettre en grand. Ah oui? Normalement, tu as des petits carrés en haut à droite. Et quand tu cliques dessus, ça fait afficher galerie. Tu peux sélectionner comment tu veux que ce soit. Ah oui, super. C'est bon, je suis arrivée. Bon? Merci beaucoup. Ok, génial. Alors, du coup, on repart dans notre fente. Petite position
passive juste pour un petit peu étirer le quadri. Donc, vous la connaissez sûrement, elle est vraiment basique. On va venir plier la jambe de derrière et on vient l'attraper. On va attraper avec la main opposée d'abord. Donc, on essaye d'être redressé. Parfois, c'est difficile, on a tendance à vouloir pencher vers l'avant. C'est pas grave si vous le faites comme ça. Après, vous essayez de vous redresser et de redescendre la hanche en direction du sol. Parfois aussi, on a besoin de se redresser ici pour attraper le pied. C'est pas très très grave. Vous attrapez votre pied et ensuite vous redescendez en direction du sol. Ok, c'est ça la première étape. Et après, si tu es bien à ton max ici, eh bien tu ramènes ton talon vers ta fesse. Donc on reste un petit peu dans cette position. Pense à sa respiration toujours. Hop. Et on relâche doucement. Et on va attraper avec la main du même côté. Donc cette fois-ci, ici, on vient un petit peu en ouverture. Je plie et j'attrape. Pareil, si tu es remonté pour pouvoir attraper, tu peux redescendre après tranquillement. Donc, si tu as du mal à attraper le pied, après tu peux prendre des sangles ou une ceinture que tu viens mettre à ta cheville. Et du coup, tu attrapes la sangle. Ça te permet d'avoir une plus grande distance entre le pied et ta main. Et là, on peut venir ramener le talon vers la fesse. Toujours en restant la hanche basse. Et on relâche. Petit relâcher de nouveau. Je suis sympa avec vous aujourd'hui. Je vais relâcher plus. Et on va revenir toujours sur la même jambe. Courage. Alors, pour le prochain exercice, du coup, on va essayer de le faire dans le vide, mais vous pouvez aussi le faire contre un mur ou contre une chaise, par exemple. La petite chaise, là. Tac. Et du coup, je vais pouvoir mettre mon pied sur le mur ou sur ma chaise, enfin voilà, contre une porte, contre quelque chose en tout cas qui se casse pas la gueule quand vous mettez le pied dessus. Sachant que si vous faites ça contre un mur, ça peut amener une plus grosse contrainte. Donc c'est plus facile, tu as moins de trucs à penser, tu as ton pied qui est bloqué, mais par contre, du coup, vu que ton pied est bloqué, tu n'as pas d'ajustement possible. Donc ça va être plus dur pour toi de venir ouvrir pour l'exercice. Donc je dirais que la position sur le mur est plus difficile. Attention, dans le vide, donc on va rester dans cette position-là sans attraper la jambe. Ça peut être des crampes au niveau de la cuisse. Donc si tu as une crampe, tu relâches et tu nous rejoins ensuite dès que la crampe est passée, ok? Deuxième chose, ah oui aussi, c'est l'équilibre. Donc si tu as besoin pour l'équilibre d'avoir quelque chose à côté de toi, un mur, une chaise, les briques, voilà, pour mieux tenir l'équilibre, tu n'hésites pas. Donc l'exercice, ça va être de garder la jambe de derrière pliée. Et on va faire un petit peu le même exercice qu'hier. J'inspire et je viens me grandir vers le plafond. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, j'essaie de venir chercher avec mes bras vers l'arrière. Ça, c'est la version quand même assez corsée. Si c'est trop dur, tu essaies simplement d'avoir les bras le long du corps ou sur tes briques pour ton équilibre et tu essaies de ramener la tête sur le pied derrière. Attention à ne pas remonter la hanche, hein, par contre. Donc, je vous laisse faire ça 3 fois. À ton rythme, vraiment à ton rythme. Je n'impose pas de timing. Si tu arrives à rester un petit peu vers l'arrière quelques secondes, c'est top. Si tu as besoin de revenir, de le faire en dynamique, donc de partir vers l'arrière et de revenir, il n'y a pas de souci non plus. Je regarde un petit peu ce que ça donne quand même pour voir un peu les placements. Ouais, magnifique. Alors Victor, je pense que si tu avances un petit peu ton pied devant, tu auras peut-être une meilleure stabilité. Tu essayes pour voir. Ouais. Essayez de garder votre pied de devant aligné avec votre genou. Pour l'articulation, ça la blesse moins, c'est mieux. Et puis, vous avez une meilleure stabilité aussi.
Laetitia, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que c'est normal si par exemple on a une très forte douleur dans l'ischio de la jambe de terre avant qui du coup, enfin celle devant, pas celle qui est derrière qu'on plie? Ouais. Parce que j'ai très très mal aux ischios, ça me fait vraiment mal et du coup bah moi je suis pas très souple donc déjà Alors, vraiment ça me brûle quoi. ça te fait mal plus comme quoi, une crampe, Ça fait une brûlure comme si mon muscle il allait pas se déchirer mais Ouais. je sais pas comment Alors, définir, ça me fait vraiment mal quoi, c'est pas très confortable. et quand tu relâches et que tu reviens, c'est quand tu restes longtemps ou c'est quand dès que tu te Dès que places? je m'y mets, en fait, ça me fait tout de suite mal. Je Ok. me mets et bah, du coup, je sais pas, ma cuisse, mon ischio, il me fait mal, quoi. Ça te faisait mal dans les échauffements aussi? Non, dans les échauffements, non, mais je pense que c'est peut-être parce que je suis pas, enfin, mon muscle n'est pas assez souple et peut-être que enfin, c'est dur du coup pour moi, je sais pas. Ça peut être aussi le fait que, du coup, dans la position de la fente, tu vois, on l'engage aussi. La jambe de devant, elle est engagée, donc peut-être c'est ça. Mais après, le fait que c'est dès que tu te places, c'est bizarre. C'est peut-être que tu as quelque chose d'inflammé ou après, je suis pas médecin. Il faudra peut-être que tu ailles voir quelqu'un de plus qualifié pour qu'il puisse regarder. Mais quand tu te places, tu es bien, bien aligné, genoux, chevilles. Bah, je pense, hein. Attends, je me mets, mais attends, parce que du coup, je vais le mettre sur le côté pour pouvoir. Donc, c'est vrai qu'on est comme ça. Ça. Par contre, je ne te vois pas très bien, tu as la caméra trop haute. Moi? Oui, c'est Marine, c'est ça? Non, c'est Laura qui parle. Ah, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Attends, je me rapproche. Je sais pas si là on voit bien. Ah, ça y est, je te vois. Je te cherchais dans les petites vignettes. Alors du coup, si je me mets bien, donc là comme ça, je mets les briques, je me tiens avec les briques parce que je suis pas très... Je sais pas si tu arrives à voir. Bon, je peux pas aller plus loin que ça. Non, mais t'es bien là. T'es bien placé, ouais. Ah, Ça fait un peu mal. ça me tend, mais ça me brûle, je le sens, et même derrière. Enfin, là, je peux pas aller plus loin, ma fesse me bloque. Ouais. Ouais, ben, t'as déjà été au kiné pour ce problème? Bah non, parce que enfin, j'ai l'impression que c'est parce que je fais de la muscu, du coup je sais pas si c'est le fait d'avoir pris du muscle qui m'a tendu en fait de partout. C'est possible. Après, ça dépend vraiment le type de douleur que c'est. Est-ce que c'est vraiment on va dire une douleur normale parce que ça s'étire ou est-ce que parce que tu es très tendu ou alors si c'est carrément un début d'inflammation, ça peut être un début de tendinite ou après, voilà, ça dépend si tu as vraiment mal au niveau des insertions des muscles, donc dans les tendons ou si c'est vraiment au milieu là. Non, bah en fait ça a toujours été comme ça. Enfin, depuis que je me muscle du coup, bah ça fait ça, mais je pense que c'est peut-être parce que mon muscle s'assouplit, du coup bah ça tire et c'est vraiment inconfortable. Et du coup moi c'est vrai que quand je m'assouplis, bah, enfin quand je fais de la souplesse, j'essaie de pas trop aller loin parce que j'ai peur de me blesser, parce que je me dis si je force trop ça peut, enfin je sais pas mais. Ouais. Ben, prends ton temps en tout cas et c'est clair qu'après il ne faut pas non plus que ce soit une douleur trop insupportable. Pour tout le monde, hein, il faut vraiment que ça reste quand même gérable, c'est-à-dire que oui, on a mal, c'est clair. Les étirements, c'est une sensation pas forcément de confort, donc c'est normal d'être dans une zone d'inconfort, mais il ne faut pas non plus que ce soit complètement insupportable au point que tu n'arrives plus à respirer, que tu es crispé, que tu es tout rouge, que tu as envie de chialer. C'est vraiment pas normal, ok? Donc, ouais. Fais attention à toi en tout cas. Et puis après, si tu as l'occasion de peut-être de voir un kiné qui peut peut-être checker ça, ça peut être pas D'accord. mal. Merci beaucoup. Mais de rien. L'autre jambe, du coup, hop. Donc on change. On repart sur le chevalier servant, rétroversion du bassin. Tac. On reste un petit peu dans cette position. On commence à étirer, à chauffer. Toujours nos petites briques proches de nous au cas où. Pas une honte, hein, les briques. Hein. Moi, je les utilise encore. Hein. C'est vraiment une bonne aide. Et on avance la jambe tendue devant soi. Et on va garder cette rétroversion, toujours, toujours, toujours. Et on descend en contrôle. Donc, j'insiste vraiment sur le contrôle. Ça doit être vraiment lent. Vous devez toujours garder le fessier derrière contracté. Ça peut même trembler. Ok, une fois que tu es à ton maximum, tu inspires. Tu expires. Tu essayes de trouver ton aisance dans le mouvement, d'être bien en équilibre. Et on est parti, on crochette les orteils dans le tapis derrière, on tend la jambe sans remonter la hanche. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Inspire, pose le genou. Expire, relâche vers le bas, essaye de descendre davantage. Et le deuxième, je crochette les orteils dans le tapis sans remonter le bassin. Je reste le plus bas possible. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire et j'expire. Je descends. Allez, on essaie de ne pas remonter. Au contraire, toujours ça doit descendre. Et le dernier. Allez, c'est parti. On donne tout. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et j'inspire. J'expire. Je peux mettre la main au niveau de mon pli fessier pour appuyer davantage sur ma hanche. Je vais bien droite. Et on fait un petit relâché gentiment. Et on va se replacer. On retrouve tout de suite son maximum. Essayez de ne pas rester bloqué en haut. Essayez vraiment de vous détendre en bas. Et on vient attraper jambes, mains opposées. Si tu arrives à garder les épaules au-dessus de ton bassin, c'est le top. On attrape. On respire. On redescend bien les hanches vers le bas. Et ensuite, on essaye de ramener le talon vers la fesse. Et on revient doucement. On change de côté en ouverture avec bras, jambes du même côté. La hanche toujours basse, même principe. Et on ramène le talon vers la fesse. Et on va relâcher doucement. Petit relâché si tu as besoin. Sinon, tu peux aussi rester en fente. On se replace bien, bien en équilibre, bien stable, gainé. Et on vient plier la jambe de derrière. Et là, on est parti pour 3 rotations. J'amène les bras vers l'arrière ou juste la tête. Attention à bien inspirer et expirer. Si tu arrives à rester un petit peu bloqué vers l'arrière, la tête vers l'arrière, c'est pas mal. Ouais, très bien. Super. Ça se détend un peu, j'espère. Alors, yes. Si vous voulez essayer du coup avant qu'on passe aux ischios, sur un mur ou sur une chaise, vous pouvez tester une fois sur chaque jambe pour voir un peu ce que ça donne. Vous allez voir avec le pied bloqué sur le mur, du coup, on a tendance à arriver à aller un peu moins loin. Mais du coup, ça peut permettre aussi pour certaines personnes que ça étire davantage. Donc le pied contre le mur ou contre une porte, je vais vous montrer là. C'est la même chose, hein. C'est la même chose. Tac, je place. Donc le genou, s'il est très proche du mur, c'est plus difficile. Si tu l'éloignes un petit peu, c'est plus facile. Donc après, tu gères en fonction de toi et de ta souplesse. On se place en fente. Donc l'objectif déjà, ça va être de redescendre les hanches vers le bas. Donc déjà, c'est déjà pas évident. Donc on redescend le plus possible. Ici, on essaie de ramener la cuisse sur le sol. Et ensuite, on marche avec les briques ou les mains. Si tu touches le sol, tu essaies de venir monter la poitrine vers le plafond et on ramène
la tête sur le pied. Ouais. Très bien ça. Attention quand vous relâchez, je vois des relâchements un peu rapides là. C'est bien, c'est bien. Yes. Allez, quand vous avez fini, du coup, on va passer aux ischios, on va chauffer les ischios. Alors, premier exercice, c'est une variante d'hier. Du coup, on va avoir les jambes plus écartées et on va travailler fermeture debout. J'aime bien le faire debout parce que du coup, il y a quand même la gravité qui aide un petit peu le corps tout simplement à s'allonger, à la colonne à s'allonger un petit peu. Donc, plus large qu'hier. Ok, je viens descendre à mon maximum déjà. Ici, on relâche bien la tête, d'accord? Essayez de ne pas avoir la nuque comprimée, histoire de ne pas repartir avec des tensions ailleurs. Donc déjà, on commence à échauffer un petit peu ici et on va commencer à plier juste la jambe droite. Donc j'inspire, je fléchis ma jambe droite et j'essaie de venir coller mon ventre contre mes cuisses. Et j'expire, je tends. Donc hier, il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles ne se sentaient pas forcément hyper bien échauffer les ischios. Donc là, il faut vraiment que vous mettez l'intention de ressortir les fesses vers le plafond. Si vous ne faites pas ça, forcément, là, ça va moins étirer. Donc j'inspire, je me colle vraiment sur ma jambe. Je fléchis donc ma jambe droite. J'expire, je tends et en même temps, je déroule vraiment mes fesses. Si j'arrive pas à tendre complètement, ça veut dire que tu es bien allongé et que tu as un bon placement. Et une dernière fois, on inspire, on fléchit le genou droit, on se colle contre cette jambe droite et on expire, on tend la jambe. Ok, on va faire la même chose à gauche. Donc, on fléchit la jambe gauche, on inspire. Et expire. Tends la jambe, allonge, essaye de ramener le sommet du crâne sur ton pied. Essaye de te rapprocher de ton pied avec le visage tout en étant collé à la jambe. J'inspire, je fléchis le genou. Et j'expire, je tends. Et le dernier, j'inspire. Et j'expire, je ressens fesses à fond. Et on essaie de venir faire un bisou au tibia. Ok, on repasse au centre. Vous attrapez donc sous vos talons ou les chevilles. Si vous ne voulez pas avoir les mains écrasées sous les talons, que ça vous dérange, vous pouvez attraper les chevilles. Sinon, les mains sous les talons. Et là, on va juste essayer de tirer sur les talons pour ramener le sommet du crâne sur le tapis. Donc, on a le poids légèrement vers l'avant, l'avant des pieds. Les jambes sont tendues et j'essaie de ressortir mes fesses vers le plafond. Allez, on tire sur les talons, on ressort les fessiers. On essaye de ressentir que toute la colonne s'étire et s'allonge. Ça fait vraiment du bien au dos aussi, ce genre de position. Pour les personnes qui ont des douleurs au bas du dos. Très bien. On inspire, on fléchit les genoux et on va dérouler la colonne tranquillement pour revenir en position debout. Ok. Deuxième exercice, donc cette fois-ci, on va venir s'asseoir. Et on va venir attraper jambes, mains opposées. Donc on attrape le talon, la cheville, ce que vous pouvez, ce que vous voulez. L'autre jambe, soit vous la gardez pliée dans le tapis, soit vous allez la tendre. Donc première
exercice, tout simplement, on va essayer de venir tendre notre jambe devant nous. OK? Tout en essayant d'être, ici allongé. Donc, j'essaie de ne pas être avachie. J'essaie vraiment de me grandir comme un petit fil, comme d'habitude, qui vient m'étirer vers le plafond. J'allonge, j'allonge. Si tu as l'équilibre et que tu n'as plus besoin de ta main au sol ici, tu peux attraper avec les deux mains. Attention à ne pas crisper les épaules. On relâche bien les omoplates, les épaules vers le bas. On respire tranquillement. Premier réchauffement. On va essayer de se grandir et on va venir enrouler vers l'arrière. Donc on s'enroule complètement. Du coup, la jambe, elle va venir monter plus facilement. Donc tu la ramènes vers toi, tu la tires vers toi. Et sans la redescendre, tu vas essayer de tirer sur le talon pour te redresser contre cette jambe. Donc là, normalement, ça doit tirer à mort dans tout le mollet et l'arrière de la cuisse. D'accord? Si tu fais pied flex, c'est encore plus intense pour le mollet. Donc tu peux le faire comme ça. Ça travaille encore mieux. Allez, on ressort la poitrine, on s'allonge vers le plafond. Encore un peu, encore un peu. Et on enroule vers l'arrière. Et on vient ramener encore la jambe vers soi. Et de nouveau, je tire sur mon talon. Et j'essaie de me grandir contre ma jambe et au plafond. Allez. On respire. On reste, on reste, on reste, on se grandit, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Et le dernier, je relâche vers l'arrière. Je ramène encore ma jambe contre moi. Cette fois-ci, vous allez attraper les orteils aussi pour faire un pied flex. Et on vient tirer, 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 tirer. On monte, on monte, on monte, on monte. On reste encore un peu. Et on relâche la jambe devant soi, on l'accompagne. Et on va juste relâcher le corps sur les jambes sans pression. On relâche les épaules. Et on revient. Et on va faire l'autre jambe. Donc même principe. J'attrape main, jambe opposée, l'autre main au sol si j'ai besoin, ou j'attrape avec mes deux mains si je peux. Déjà, première position, donc j'ai les bras tendus, j'ai la jambe tendue et j'essaye de venir me grandir. Peut-être que votre jambe sera légèrement fléchie, c'est possible, hein, si vous avez les ischios qui ne sont pas encore assez souples pour tendre la jambe, c'est pas grave, vous avez la jambe légèrement fléchie, vous essayez de la tendre. Et vous essayez surtout de ressortir les fesses. C'est ça qui va vous faire ressentir l'étirement ici au niveau de l'arrière de la cuisse. Allez, on est parti, on va chercher vers l'arrière. On ramène la jambe vers soi, pied flex, et on vient tirer, expire, tire, tire sur le talon, réallonge le corps vers le plafond, ramène le ventre contre la cuisse. Et de nouveau, j'inspire, je fais dos rond, je monte ma jambe, et j'expire, je me grandis, je vais chercher le plus haut possible. Allez, grandis-toi, ressors les fesses, tends ta jambe. Et dernier, inspire, enroule le dos. Ramène ta jambe, attrape les orteils et c'est parti. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Allez, respire bien, on reste, on reste, on reste. Je sais pas vous, mais ça défonce pour moi. Et on relâche, on accompagne. Et on relâche juste sur les jambes. Et on revient. Ok. Du coup, comme hier, on va sans pression, on descend juste un écart de chaque côté
en passif vraiment tranquille pour commencer à échauffer. Donc, avec des chaussettes sur un élément qui glisse, pas sur le tapis. Et on vient juste laisser glisser. On essaie d'être redressé. Donc, si tu as tendance à être un petit peu vers l'avant, essaye de prendre peut-être des briques ou quelque chose pour te redresser, être plus au niveau de tes hanches, être bien aligné. Donc, un de chaque côté pour commencer à échauffer un petit peu. Et après, je vous montre une autre façon de descendre. Donc, quand je dis qu'on descend en passif, ça veut juste dire qu'on laisse un petit peu la gravité faire, mais on a quand même toujours ce gainage. On n'est pas complètement tout mou relâché. Donc, on a toujours quand même le gainage au niveau du centre du ventre, fessiers aussi, les jambes, cuisses, les quadriceps, surtout le quadriceps de la jambe devant qui est contracté. Ça protège aussi vos articulations, ça protège le genou. Pour les personnes qui ont des fois des douleurs dans l'arrière du genou en souplesse, le fait de contracter la cuisse, ça aide souvent à faire disparaître ce genre de douleur. Comment on est aujourd'hui? C'est dur par rapport à hier, non? Ouais. Bien. Deuxième façon de descendre pour aujourd'hui. On va reprendre la version où on a la jambe pliée derrière. Donc, si vous avez de nouveau une chaise, un mur, c'est le top parce que du coup, vous allez vraiment pouvoir garder la jambe pliée. Alors, je vais retourner ça. On voit mieux. Donc, tu as toujours tes briques avec toi pour t'aider à bien te redresser. Tu viens placer ton genou contre le mur et tu te replaces en fente. Ici, on garde bien la contraction du cou de la cuisse, comme je vous disais, gainage du ventre, on n'est pas complètement le ventre relâché, fessier également. Et je viens accompagner ma descente. Vous voyez, en fait, quand j'allonge ma jambe, mes épaules, elles restent vers l'arrière. J'essaie de garder mes épaules alignées avec mon bassin. Et je descends, et je descends, et je descends. Si ton pied, il se barre là, s'il fait ça, ça veut dire que tu descends en ouverture de hanche. C'est pas très grave, ça va se corriger au fur et à mesure qu'on étire le psoas. Mais du coup, ça peut être un bon moyen de voir un petit peu où tu en es par rapport à ton ouverture. Donc, si le pied est complètement parti en diagonale, c'est-à-dire que tes hanches sont ouvertes. Si ton pied reste bien face bien perpendiculaire au sol, c'est que tu es pas mal en fermeture, donc c'est bien. Essayez de faire ça des deux côtés aussi, tranquillement. Hein. Descendez pas trop vite, cherchez à être bien engagé, à ressentir un peu ce qui se passe. De chercher la forme de détente un petit peu dans le mouvement, comme d'habitude. Ok. Donc la dernière forme de travail, parce que c'est toujours bien de finir sur de l'actif plutôt que du passif. La dernière forme de travail, vous allez partir sur votre écart, donc soit au sol, soit vous faites la version contre le mur. Je vous laisse choisir en fonction de laquelle vous vous sentez le mieux. Et du coup, on va travailler. Hop, je reprends. Donc ici, on va travailler, je suis au sol ou pas forcément.
Mais on va essayer de venir lâcher les mains, pousser dans le talon devant, pousser dans la jambe de derrière, donc dans le genou, pour tenir l'équilibre et venir descendre et remonter. Tout petit, descendre et remonter. Donc si tu as quelque chose qui glisse là devant, c'est mieux. pour pouvoir tout simplement glisser, que ce soit plus facile. Sinon, si tu as un truc qui est un petit dérapant, c'est galère. Donc là, c'est très dur ce que je vous demande. Donc si ça passe pas aujourd'hui, c'est pas grave. C'est en mode Jackie Chan, tu vois. C'est vraiment genre, hop, je remonte avec la force de mes jambes en mode Jackie Chan. Yes, yes. Si tu as besoin des briques encore de chaque côté, bah juste essaye d'enlever légèrement le poids de tes mains sur les briques, mais tu les gardes quand même proches au cas où tu vois, as un déséquilibre. Pas se faire mal bêtement en tombant. Donc l'action, c'est vraiment de venir repousser, de venir activer les muscles qu'on est en train d'étirer pour remonter. C'est un peu bâtard en fait. Très bien. Yes. Bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous faire travailler aujourd'hui. Je vais vous laisser un petit peu tranquille là-dessus. Si vous avez besoin, comme hier, de continuer un petit peu la séance, si vous avez encore un peu de temps, que vous voulez continuer, vu que maintenant vous êtes un petit peu échauffé, n'hésitez pas. Si vous avez encore de l'énergie et que vous voulez continuer un petit peu à vous assouplir. Vous pouvez me poser les questions si vous en avez. Je vous écoute. Hop. Pas de questions? Et moi encore, du coup, c'est Laura qui parle. Ouais, Laura. Du coup, c'est le dernier exercice, bon, du coup, qui était assez dur pour moi parce que j'ai du mal un peu à descendre, donc voilà. Mais est-ce que c'est normal, enfin, je sais pas si tu peux répondre à ma question, mais tu sais, quand je mets le pied contre le mur, donc il part pas, il reste bien droit. Donc je descends un peu, donc je pense que j'ai gagné un petit peu en millimètres, mais vraiment un tout petit peu. Mais du coup, la jambe qui est derrière, donc qui est bien plaquée contre le mur, quand je veux descendre, enfin à la fin de séance, ça me faisait vraiment une douleur, quoi. Dans la jambe arrière? Ouais, la jambe arrière. Je poussais la jambe avant, enfin je l'attendais pour aller en écart. Alors du coup, tu arrives à me montrer où? Pardon? Montre-moi où sur ta jambe exactement. Attends. Ça te faisait mal. Du coup, la jambe qui est derrière, ça me fait mal, ouais, dans l'ischio en fait, dans la cuisse là, tout là. Alors ça, c'est pas ton ischio, c'est le quadri, ça. Ah pardon, le quadri, je me trompe à chaque fois, mais ouais, par là quoi. Ouais, mais c'est normal, ça l'étire. Hein. Ça Parce l'étire que énormément. ouais, ça tire beaucoup, beaucoup, mais vraiment, je peux pas descendre quoi. C'est ça- pas grave. ouais. L'important, c'est que tu sentes l'étirement. Si ça ne Oui, descend pas énormément, c'est effectivement. pas grave, ça va descendre au fur et à mesure. Mais forcément, tu vas pas forcément à chaque fois descendre Ah bah oui, c'est sûr. Oui. sinon ce serait trop facile. Mais si tu sens l'étirement, encore une fois, dans une zone tolérable quand même de douleur, pas non plus que tu sois complètement crispé, sinon tu vas faire l'effet inverse. Tu vas donner les réflexes à ton muscle à venir se contracter sous la douleur. Donc surtout pas ça. Ok. Mais oui, c'est normal. Et du coup, si tu t'es trompé tout à l'heure et que ce que tu me disais, c'est que tu avais mal sur la cuisse devant en fente. Ouais. Ouais. Donc ça peut parfois, je sais pas si c'est à toi que j'ai répondu sur le groupe, mais du coup, ça peut parfois pincer des nerfs aussi. Tu sais, le fait de la compression. Là. Ah oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Donc ça, le fait peut-être de faire des rotations de jambes ou de tout simplement relâcher pour revenir, d'essayer de trouver une position où ça te le fait pas. Voilà. Parfois, ça peut être ça. D'accord, ok. Merci beaucoup. Bon, je vais vous laisser parce que j'ai un cours bientôt. Ouais, ça va bien alors. Merci, bon appétit. Merci. D'autres questions?
Oui, moi j'ai une question. C'est souvent en fente, comme tu disais tout à l'heure, j'ai souvent mal au genou qui est derrière. Ouais. Limite, quand je relève la jambe, ça me fait moins mal que de l'avoir au sol. Donc sur la rotule, sur l'os Oui, en fait. ouais, c'est ça. Alors, bah, pas hésiter, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais pas hésiter à faire un petit matelas avec votre tapis, hein. Ouais, j'ai une petite chaussette ou quelque chose. Ouais. Mais... Ou même des genouillères, hein. Moi, j'ai des élèves avec moi, elles travaillent en coaching et on travaille avec les genouillères. Comme ça, elles sont tranquilles, ils sont tranquilles, il n'y a pas de... Mais du coup, tu sais à quoi c'est dû ou pas cette, Parce que du coup, j'en Bah, ai quatre, tu sais, c'est... l'appui sur l'os, c'est juste. Après, si c'est l'appui sur l'os qui est douloureux, c'est normal, hein, c'est pas agréable d'être sur l'os, ça fait des bleus. Donc, un bon tapis, moi, après, j'ai des tapis carrément de vieille, tu sais, vraiment des tapis. Enfin, de vieille, désolée, c'est pas un jugement, mais là, Oui, ouais, tout à vraiment, fait. là, il est fait. Comme ça, moi, j'ai mon petit confort, parce qu'après, quand tu travailles tous les jours, enfin, ça sert à rien de se rajouter une douleur inutile sur les os, ou voilà. Et puis aussi, ça peut des fois écraser des petits nerfs, donc ça te lance des petits coups de jus comme ça, et c'est Ouais. très désagréable. Donc Oh. vraiment des petites genouillères ou un bon tapis, ou si tu retrousses un peu ton tapis pour faire un... Voilà. Et après, plus tu seras souple, parce que comme tu le disais, quand tu plies la jambe, ça fait moins mal. Pourquoi? Parce que du coup, tu vas venir en appui plus ici sur le muscle, devant, sur la cuisse, et beaucoup moins ici sur l'os. Donc du coup, plus tu es souple, bah, plus tu vas reposer sur la cuisse et beaucoup moins sur ta rotule. Moi, par exemple, j'ai pas du tout mal même sans tapis. Je peux le faire au sol parce que j'ai atteint un niveau où ma cuisse repose et plus vraiment ma rotule. D'accord. Donc voilà. Mais après, ça, c'est à force d'acquérir plus de souplesse. Merci. D'autres questions? Non? Ça a été? Ouais? Ouais, c'était top, merci. Ok, super. Bah, j'espère que vous avez réussi à descendre aussi bien, voire mieux qu'hier. Après, je ne vous cache pas que 7 jours d'affilée, vous avez vu, donc on va faire tous les jours. Donc, c'est pas évident hein, de travailler tous les jours, surtout pour les personnes du coup qui n'ont pas l'habitude de travailler ça tous les jours. Ça fait un gros choc pour le corps aussi. Donc, pour celles et ceux qui ont l'habitude déjà de travailler très régulièrement ou de travailler tous les jours, ben, vous êtes déjà habitués, donc ça va. Mais pour les personnes qui reprennent, c'est leur reprise ou qui n'ont pas l'habitude de faire autant, ça peut parfois créer... Enfin, vous allez sentir peut-être ça va descendre un peu moins certains jours, quoi, mais c'est normal. C'est normal parce que du coup, le corps, forcément, il est en train d'essayer de s'adapter aussi. Donc, comme je dis toujours, restez bien bienveillant envers vous-même, super important. Pas de pensée négative, hein, parce que j'ai vu des personnes sur le groupe des fois qui se disent je suis nulle. Donc surtout pas ça. Si vous vous dites ce genre de phrase, c'est clair que vous allez envoyer des énergies à votre corps vraiment pas top. Et du coup, votre corps, en fait, il va vous auto-saboter. C'est-à-dire qu'il va dire ok, elle dit qu'elle est nulle, bah ok, je vais lui montrer qu'elle est nulle. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vraiment, le mental, c'est super important aussi pour progresser. Super important. Donc surtout, vous dénigrez pas. Vous êtes vraiment capable d'y arriver. C'est juste après de la régularité et une bonne connexion avec soi et son corps, respecter, écouter et voilà. Et tout se passe bien après. Bon ben voilà, je vous remercie du coup pour votre attention. S'il n'y a pas d'autres questions, on va se laisser là-dessus et puis on se voit demain. Ok. Donc Merci. demain, même heure, pareil. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Et au revoir.